Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux espaces de circulation majeurs de la mondialisation. Tout d'abord, on va s'intéresser au trafic maritime. Le transport maritime a une place importante dans la mondialisation. En effet, les échanges sont réalisés à l'échelle planétaire et le transport maritime est fort bien adapté au transport de longue distance. Aujourd'hui, c'est 90% du trafic marchand qui est réalisé par la mer. L'importance du trafic est en augmentation constante. On avait environ 800 millions de tonnes de transport en 1955 et ce nombre n'a fait qu'augmenter au cours des années. Il s'élevait à 3700 dans les années 80 avant de continuer sa progression pour atteindre autour de 11 000 millions de tonnes en 2019. Même si le trafic a été perturbé l'année précédente avec la question de la pandémie de Covid, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une augmentation de façon plutôt constante du trafic maritime et que sans doute, même s'il risque d'y avoir quelques années de creux, ce trafic va reprendre sa croissance après 2021 sans doute. Afin de réduire le coût des transports, la taille des navires s'est accrue ces dernières années et elle continue sa progression. Mais un élément majeur qui a permis la croissance du transport maritime, une croissance très importante à partir des années 50 et plus encore après les années 80, c'est le développement des conteneurs, c'est-à-dire de grandes boîtes métalliques utilisées pour le transport de marchandises et qui ont l'avantage d'être standardisées, c'est-à-dire de faire toujours la même taille. Même s'il existe des catégories différentes, ces conteneurs permettent de charger et décharger très facilement des porte-conteneurs qui sont d'immenses navires. Et donc, on n'a pas de perte de temps au chargement et au déchargement, de perte de temps et d'argent. Et donc, c'est une solution qui est relativement économique et qui permet un déplacement d'être extrêmement efficace dans un cadre d'accentuation, d'accroissement des échanges, c'est-à-dire de mondialisation. Les échanges, eux, sont très intenses, entre principalement trois façades maritimes qui concentrent 75% des échanges. On a donc des routes qui se dessinent, les routes maritimes, entre ces espaces, et ces espaces, on va le voir, sont donc l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Donc on a quatre façades en vérité, donc la côte ouest des États-Unis, la côte est, l'Europe du Nord, ce qu'on va appeler la Northern Range, l'Asie de l'Est, et donc ces trois espaces que sont l'Europe, l'Amérique du Nord et surtout l'Asie de l'Est échangent de façon intense, et échangent des marchandises principalement, et dessinent des routes maritimes, on l'a vu, avec aussi des passages qui sont importants, donc des passages, des détroits, c'est-à-dire un bras de mer entre deux espaces continentaux, mais aussi des canaux qui ont été au cours de l'histoire creusés pour traverser et pour éviter le contournement soit de l'Afrique, c'est le cas du canal de Suez, soit de l'Amérique du Sud, c'est le cas du canal de Panama. En résumé, on a donc une augmentation du trafic maritime de façon très importante, un accroissement très fort ces dernières années, et même de façon régulière au XXe siècle, un phénomène qui est accompagné autant qu'il accompagne le phénomène de mondialisation. Cette augmentation du trafic, elle, dessine des routes majeures qui, dans la mondialisation, en fait, relient les trois espaces les plus riches, les plus développés, Europe du Nord, Amérique du Nord, Asie de l'Est.